Ouais, Et j'ai l'impression, je sais pas, qu'il met du temps à utiliser la ceinture de mercure ou qu'il attend peut-être de l'utiliser pour autre chose parce que je pense qu'il il est très lent à chaque fois, j'ai l'impression. Il attend peut-être, je pense, de prendre un peu de dégâts et de se barrer. En fait, je pense qu'il essaie d'encaisser le plus possible. En ayant purge peut-être les embrasements ou autre. Mais c'est très risqué comme pari parce que là, on a vu que ça a pas marché. Avec la Gatling de Corki plus le burst magique, il a vraiment pris très cher. La marque du bourreau, c'est... Voilà, ça pardonne pas. Il avait tout dans la gueule. Il a vraiment tout dans la gueule. Non, je pense vraiment qu'il essaye un peu d'off-tanker ses dégâts et de se dire bon, je suis mid-life, maintenant je la craque et je me casse. Mais comme tu dis, voilà, c'est qui tout double. Hein. Ouais, sur ce coup-là, c'est plutôt kit que double, on va dire. Ouais. Et Nashor qui devrait pas tarder à repop là, voilà le buff qui est parti, je sais pas combien de temps dure le buff de Nashor quand il y a pas les masteries en plus. Moi vraiment je me demande ce que va donner cette partie, on est déjà dans le late game, mais ça pue le very late game, vu comme on est parti. Corki qui a fait une BF glaive, donc là qui est assez bouillant pour faire du gros dégât, il décide de ne pas faire de résistance, pourtant je pense qu'un voile de la Banshee pourrait lui être extrêmement bénéfique quand même. Ouais bah ça éviterait de se faire découper en teamfight. Caitlyn pareil en face, Caitlyn c'est du gros dégât quoi. Caitlyn elle est en mousse et à chaque fois, elle peut pas vraiment, dès qu'il y a quelqu'un qui l'approche, elle est obligée de courir à l'opposé en teamfight parce que si elle se fait choper par Ramus, elle se fait instantanément dépop derrière. Ouais, et point de stuff quand même que je trouve assez bizarre du côté des bleus, c'est qu'il n'y a pas de sceptre abyssal et vu la résistance qu'offre Soraka passivement en résiste magie, vu la résistance des persos un peu en face, genre Vladimir, Brand par contre n'a pas fait de résiste magie. Mais je pense que ça pourrait être intéressant vu qu'eux aussi ont 2 AP carry, ils pourraient tenter de prendre un abyssal. Ouais, et Vladimir 3600 HP. Voilà. Ouais, là il commence à être très très compliqué à tuer. Et là-dessus, qu'est-ce qu'il va nous faire? Peut-être un petit dragon. Peut-être un Zonia, Vladimir là, à ce niveau-là. Il a pas l'air d'être parti. À mon avis, il va faire un bâton du vide, je pense. Peut-être un bâton du vide, ouais, parce que c'est vrai que Altor est très tanky avec ses résistances. Linak a décidé de partir tanky, mais point de vie au final. Il a pas fait de. Peut-être qu'on aura le droit à un abyssal chez Linak à la place du Doran en dernier item. Peut-être un abyssal, pourquoi pas un Zonia aussi, on sait pas. Ouais, peut-être. C'est vrai que le Zonia couplé à l'AOE de Cartus, c'est infâme. Ouais. Et au final. Swain qui était bien parti dans cette... remarque, il est toujours bien, il est à 12-5-6, mais qui dans les derniers teamfights, on l'a vu, n'est plus aussi optimal que ça. Il arrive pas trop à faire la différence. Et son stuff a du mal à bouger là dernièrement quand même. Il fait plus assez de dégâts, il fait clairement plus assez de dégâts par rapport à la résistance qu'il y a dans cette équipe. Le seul sur qui il pourrait vraiment faire du dégât, c'est... Brand ou Corki. Brand avec son vol de vie même, il peut largement endurer l'AOE de Swain. La Swain, son AOE, il lui sert, voilà, comme tu disais dans une autre partie, il lui sert quasiment plus qu'à faire de la survie cette AOE. Ouais. Donc et là voilà. Alors, Corki qui prend le raid, ça se prépare. Corki qui prend le raid et là-dessus, il n'y a pas encore Nashor de up. Ça va arriver très très bientôt Nashor. Voilà, les bleus là qui n'ont plus de clairvoyance, les rouges le savent, c'est peut-être le moment, s'ils ont eux leur clairvoyance, de tenter une agression parce que les bleus seront à l'aveugle. Ouais, une petite ward de Soraka. Allez, ward. Voilà, nickel. Et alors, est-ce que ça va être... Est-ce qu'il l'a vu? Ils ont une anti-ward. Et Nashor, le gros ver de terre qui repop. C'est sûrement la bataille finale pour la victoire. Par contre, ils sont split là, à l'heure actuelle, c'est... Ouais. Et là, faut faire attention. Là, faut faire la stop split. Voilà. Attention, wall de Linak. Le wall de Linak, on l'a vu, qui a été dévastateur. Et l'équipe bleue qui est split aussi. Linak qui est en haut. C'est peut-être le moment là. War Demon qui va peut-être faire chauffer la Powerball et enclencher la 5ème. Nous faire un petit démarrage à l'américaine. Et non, il décide de rester en première. Ouais, mais là, ce combat est imminent, j'aimerais dire. Ah, la Powerball. Aucune équipe. Il tombe sur Ramus directement. L'ulti très bien placé, l'ulti d'Amumu. Regarde, Linak qui se fait découper, mais qui a le temps de faire de gros dégâts. Linak qui va peut-être avoir le temps de tuer Corki. Attention, l'ulti qui va faire beaucoup de dégâts. Tariq qui n'a aucun point de vie. Vladimir qui tombe. Brand qui prend le kill et Corki qui a réussi à survivre. Incroyable. Mais qu'est-ce qui s'est passé? 3 pour 2. Ouais, peut-être que... Alors, Oulala, et voilà la conflagration dans la gueule. La conflagration dans la gueule de Tariq qui implose littéralement. Et Altor est tout seul pour défendre avec très peu de mana. Et ce qui... quand même, il fait de gros dégâts. Ouais, mais il s'est donné un cadeau là, avec un nœud autour du crâne. Vas-y, cueille-moi, ouvre mon petit paquet cadeau. Et la Gatling avec le Todd. Oh là là, quelle somme de dégâts monstrueuse avec
avec le raid. Allez, égalisation aux inhibiteurs. Ils ont le temps, ils ont largement le temps de faire cet inhibiteur. Oui, largement, très très largement. Oh, là-dessus, ça va faire très mal. Peut-être un clean de la jungle des bleus après, de la part de Godlike Killer X et de Warg Demon qui vont vraiment. Et là, non, faut pas clean. Là, faut récupérer sa vie et repartir défendre le Nashor. Oui, remarque, c'est vrai, j'ai dit une connerie. Le Nashor n'est pas fini. Ne faites pas l'erreur que font trop de joueurs, s'il vous plaît. Rentrez et parce que là, cette game est vraiment très tendue. Rentrez et soignez-vous et repartez défendre le Nashor. Repartez à Nashor parce que la team bleue va tenter, je pense, de faire quelque chose à ce niveau-là. Mais là, de toute façon, tous les teamfights vont se forcer ici. La première team qui voudra aller farm ou push en bas, c'est POF, Nashor, Sanction. Ouais, et je sais pas si t'as vu sur le teamfight précédent, Lina qui a décidé de flash dans le tas avec son AOE. Le problème, c'est qu'il a pas de Zonia, et je sais pas, sachant qu'il a des PV, mais pas vraiment de résistance, il a pas de Zonia, donc je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça vu les dégâts qu'ils ont en face. Et vu les gars, il a le temps de résister, de faire un peu de dégâts, d'embêter Corki, d'empêcher Corki de participer au teamfight, parce qu'on a vu que les dégâts de Corki sont monstrueux. C'est vrai qu'il a empêché de Corki de participer au teamfight. Et après, il a encore quelques secondes, 7 secondes depuis le patch, je crois. Ouais, mais le problème, c'est qu'après, ils se sont vite éloignés de lui, donc au final, il a pas pu faire trop de dommages. Il a mis son ulti, ça a permis de choper Brand. Ouais. Mais non, c'est vrai qu'un Zonia, ce serait pas mal. Et j'aimerais bien savoir où est-ce qu'il en est d'ailleurs de son stuff. Bâton du vide. Cartus, ok. Qui décide de faire une ceinture de mercure plus bâton du vide. Un bâton du vide. Donc, ils ont peur. En fait, j'ai l'impression. Je pense qu'ils veulent essayer d'annuler l'ulti de Vladimir quand il est sur eux pour ne pas se prendre les dégâts supplémentaires. Vladimir, ça aussi permet de se dégager, se défaire du taunt de Ramus. Ouais, c'est vrai que le taunt de Ramus est dévastateur et notamment il aime bien cibler Cartus. Et là, Altor qui s'aventure un peu. Oh, et de nouveau la ward. Il y a des wards partout pour empêcher les powerballs de Ramus, c'est génial. Mais par contre, bon, faut préciser quand même que les wards, c'est quand elles sont visibles qu'elles te stoppent. C'est pas quand elles sont invisibles, il me semble. Ouais, non, ça me semblerait abusé, enfin, genre. Voir tous les vies. Ouais, non, ça me semble. Non, c'est quand elles sont visibles, il me semble. Et voilà, et là on a un engagement. Lina qui est tout seul de nouveau. Lina qui a la somme de DPS, il s'est pris ulti d'Amumu. Attention, Soraka qui est toute seule, qui se fait poursuivre par Caitlyn. Altor qui se fait complètement dive là. Qui fait une Valkyrie dans le tas. Oh là là, oh c'est très dur comme teamfight. C'est incroyable la somme de dégâts qu'ils ont pris. Il reste les deux fuyards là qui vont tenter de s'enfuir comme ils peuvent. J'ai pas compris, j'ai pas l'impression que Lina qui a utilisé son ceinturon de mercure. Alors, les dégâts de Corki qui tombe au final sous les coups de boutoir de Caitlyn. Mais Caitlyn qui ne. Et la tank support contre tank carry, mais le carry n'a plus de vie. Et une chance sur deux, quel buisson choisir et pas le bon buisson. Le problème c'est qu'elle a son calibre 90, donc elle peut s'en sortir. Je pense qu'elle est partie par là. Mais là-dessus, il peut y avoir un push. Les mobs qui push ici, voilà, ils vont profiter, ils vont push un peu cette tour là. Voilà, et les creeps qui finissent au final leur aventure sur cette lane. Allez les creeps et toujours par notre ami le meneur au canon. Voilà, mais regarde, c'est un véritable, c'est une colonne armée de creeps qui s'avance de façon hostile. C'est le jour J qui vient de débarquer pendant que là, oui, grosse défense d'Amumu qui donne tout, qui pleure devant sa tour. Il a pas envie qu'elle tombe, mais ça changera rien. Ramus, tour en bas qui tombe et ouais voilà. Ramus qui claque son ulti là-dessus pour faire tomber la tour, plus sa boule défensive pour augmenter ses dégâts d'attaque. Qui fait de Ramus finalement un super tank de push au niveau des dégâts bâtiments. Très très fort pour tomber des tours comme tank Ramus. Ouais, et Lina qui va se faire ses petites PO, mais est-ce qu'il a besoin? Voilà, il est full élixir, il a plus besoin de vraiment de gold. Ouais, il est quand même full stuff à 51 minutes de jeu. C'est une belle performance, mais est-ce qu'il devrait pas prendre un gros farming? Est-ce qu'il devrait pas prendre un Zonia? Vraiment, le Zonia, moi je pense vraiment que il faut qu'il en prenne un, c'est important. J'aurais limite tendance à virer mes boots. Ouais, tu vires les boots, tu prends un Zonia, parce que de toute façon, ça lui sert à rien de courir, il se fait à chaque fois attraper par Ramus. Donc bon, voilà, Vladimir qui laisse le raid à Corki, et là-dessus les rouges sont repartis dans leur agression, ils ont l'air chaud bouillant. Là je pense vraiment que les rouges sont en confiance. Bah là ça fait plusieurs teamfights où ils dominent un peu cette situation quand même. Ouais, on voit vraiment le burst. Ils sont tous full stuff, ils sont tous des oracles et des élixirs. Le burst couplé de Vladimir plus... Oh là là, ils arriveront pas à temps pour défendre Nashor. Oh oui, le burst qui est beaucoup trop important, le ver de terre qui tombe, et là-dessus ils vont se retourner et mettre une grosse baffe dans la gueule des bleus. 343
AD sur Corki qui n'attend qu'une chose, c'est de faire marcher les mitraillettes. Ah ouais, non mais là, pour trouer un peu cette équipe. là, il va faire des trous. Déjà, les vêtements de Lina qui ne sont plus aux normes. Et Lina qui a utilisé son ceinturon de mercure là, c'est sur le top. Ulti, Lina qui se fait focus. L'embrasement. Brand qui se fait dépop. Lina qui tank est dedans, qui tank. Caitlyn qui a complètement chassé Soraka qui n'a rien pu faire. Et Corki qui faisait quoi, Corki? Qu'est-ce qu'il a branlé, Corki? Wargdemon qui tank monstrueusement mais qui prend le stun et qui va tomber Oh au là là, final. Que faisait Corki dans ce teamfight? Mais Corki. Voilà, Corki, où étais-tu? Corki, mais où étais-tu? Mais vas-y, mais tente un push mid, allez, tente un truc de fourbe là, Corki, vas-y, mais qu'est-ce qu'il cherche? Mais qui fait? Mais il farm. Mais qu'est-ce qu'il fait, putain? Oh là là, Corki. Bon, pardon pour le putain, mais là, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait, franchement? Oh, Corki, qu'est-ce que tu nous as fait sur cette action? Non, là j'ai pas compris, quoi. Sérieux, enfin, il défend pas, il push pas, il revient à pied quand sa base se fait push. Enfin, là vraiment, là, en plus, il est dans le dos des adversaires, il peut se faire. Le dégât sur Altan. Incroyable. Le découpage. Il a refait le papier cul d'Amumu là-dessus. Il a repeint les murs. Mais regardez les dégâts de Corki. S'il avait été là sur le teamfight précédent, ça aurait été complètement différent. Là-dessus, il fait quand même. Il fait un triple kill. This is the machine gun. Il y a marqué quadruplé. Ah non, ça devait être sur le teamfight d'avant, c'est pas possible. Tu vois un quadruplé. Il y a marqué Godlike Killer X a réussi un quadruplé. Ah, ça doit être sur le teamfight d'avant. Il a pas tué 4 personnes, non, c'est sur le teamfight d'avant, je pense. Attends. Et ouais, non, c'est sur le ça me teamfight paraît d'avant. totalement improbable. Et quand même, la base des bleus, là, qui est 2 inhibiteurs à nu, et ça commence à être compliqué. Ils ont quand même. Ils ont que Cartus de vivant, donc là, il y a peut-être matière à. Il y a matière à finir la game. Cartus qui va se faire découper. Ils vont littéralement là. Oh, la Gatling. Le Zonia, mais ça sert à rien. Attends, l'ulti quand même, on va voir. Pas assez de dégâts, Et là, ça sent la fin de game. Ça sent la game. Et voilà, Wargdemon qui va tanker sous Powerball plus ulti, qui tente de tomber cette tour. Attends, ça va revenir quand même dans 3 secondes, ça revient en masse. Ouais, mais ça suffira pas. Ils peuvent s'amuser à tous focus le Nexus, je pense. Oh, les dégâts, c'est monstrueux. Ouais, non, beaucoup trop de burst. Corki qui découpe tout le monde. Et voilà, Corki a juste à se mettre un petit peu en arrière et à focus tout ça, mais il est en train de ulti d'Amumu qui tente de faire quelque chose, mais Caitlyn n'a pas assez de dégâts. Caitlyn en late game ne vaut absolument pas Corki. Et voilà Taric qui tombe, les diamants et les gemmes de Taric qui tombent. Et c'est le Nexus qui tombe. Belle game, hein. Très sympathique quand même, hein. Genre, je pensais pas que l'équipe rouge arriverait à revenir dans cette partie. Non, ça me semblait vraiment compromis. J'aimerais dire JJ. Ouais, mais vraiment, hein, je veux dire, les engages au final ont été très agressifs et on a vu le combo Brand plus Vladimir, une augmentation de dégâts, un burst impressionnant. Au final, c'est Corki qui a... Ouais, mais au final, le carry, mais quand même, en début de late game, on a pu voir que c'était les mages, les mages de l'équipe rouge qui faisaient vraiment le taf, quoi. Qui ont réussi, puis après Corki est arrivé dans la bave aux lèvres de son cockpit. Ouais, il a enclenché Gatling et les douilles ont sauté de part et d'autre et il a complètement déchiré les mages adverses. Un magnifique game. Ouais, très 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 sympa. On espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. À bientôt.